Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour tout ce qu'on a entendu ce matin? Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour tout ce que tu as entendu, tout ce que tu as vu? Parce que c'est la même chose aussi qu'il fera pour toi. C'est la même chose qu'il fera aussi dans ta vie. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Je pense que ce matin, chacun de nous est bien réveillé. Et effectivement, il nous faut Bassam. Il nous faut Bassam. Dis avec moi, il nous faut Bassam. Parce que si vous partez en haut là, il reste un peu, le monde qui est là-bas va arriver au ciel. C'est-à-dire si on continue de mettre les chaises, on va toucher les nuages. Je ne sais pas s'il y a cérémonie. Ou bien on a annoncé cérémonie aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai dit il nous faut Bassam. Amen. Et Dieu de Papa Florian est tout puissant. Tout puissant. Amen. J'ai un beau test pour toi aujourd'hui dans la Bible. Un merveilleux test de la parole de Dieu. Dans le livre de Luc, le chapitre 1. Donc, premier chapitre de Luc, à son verset 41. Un seul verset aussi. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas de Bible, voici la Bible sur nos différents écrans. Dès que Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Que le Seigneur bénisse encore cette parole. Amen. Chaque fois que je passe sur ce test, je m'arrête un instant pour voir qu'est-ce qui a bien pu se passer. Pour que un simple bonjour ou bonsoir, parce que je ne sais pas à quel moment de la journée elles étaient, mais je pense que ça devait être tôt le matin parce que Marie a toujours la visite de l'ange. Un simple bonjour et l'enfant qu'Élisabeth porte dans son sein a bougé. Gloire à Dieu. Et quand elle a dit bonjour, qu'est-ce qui s'est passé après que l'enfant ait tressailli? Qu'est-ce qui s'est passé? Élisabeth a reçu le Saint-Esprit. À partir de quoi? Une simple salutation. Un simple bonjour. Regardez quelque chose. Marie n'a pas dit à Élisabeth, assieds-toi, tu vas recevoir quelque chose tout à l'heure. Elle n'a pas dit à Élisabeth, les minutes qui vont suivre, quelque chose va descendre sur toi, Élisabeth. Yo, Jacqueline, après toi, quelque chose va t'arriver. Un bruit va descendre du ciel. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Bonjour. Pourquoi le bonjour de Marie là a créé quelque chose dans la maison d'Élisabeth? Regardez encore quelque chose avec moi. Malgré qu'elle n'a pas dit à Élisabeth, reçois le Saint-Esprit. Et puis le Saint-Esprit lui-même est descendu dans le corps d'Élisabeth. C'est la même chose avec Papa Florian. C'est-à-dire quoi? Un seul mot qu'il sort de la bouche peut emmener le Saint-Esprit et l'âme céleste à se bouger pour toi. Sans même qu'il ne te dise, mets-toi à genoux, je vais prier pour toi. Mais le simple fait de dire c'est fait, quelque chose peut t'arriver. Même s'il ne te dit pas même que c'est fait, qu'il te donne juste des conseils
dans les conseils que tu vas recevoir, le Saint-Esprit peut faire quelque chose dedans. Pourquoi? Parce que ce qui était en Marie, c'était qui? Jésus qu'elle portait. Et c'est le même Jésus aujourd'hui qui est en qui? En Papa Florian. C'est la cause pour laquelle, sans même qu'elle ne dise, reçoit le Saint-Esprit, son simple bonjour a communiqué une grâce extraordinaire à Élisabeth. Marie n'est pas pasteur. Marie n'est pas prophète. Mais regardez ce que son bonjour a créé. Regardez ce que son bonjour a fait. Regardez ce que son bonjour... Élisabeth dit, dès l'instant où ta voix a touché mes oreilles, quelque chose s'est passé en moi. Bon, imaginez-vous un instant qu'elle devait dire, reçois ton miracle. Je me demande même si Élisabeth allait tenir encore debout. Je me demande si Élisabeth même allait encore rester arrêtée 5 minutes. Je veux te dire quoi ce matin? Dans ta bouche, il y a un pouvoir. Dans ta bouche, il y a une force. Dans ta bouche, il y a une identité. Dans ta bouche, il y a une capacité. Dans ta bouche, il y a une puissance. Dans ta bouche, il y a des vérités. Mais tu ne t'en sers pas très souvent pour les bonnes choses. C'est la cause pour laquelle, au lieu que pour toi, là, ça donne le Saint-Esprit, ça peut faire l'effet contraire. Pourquoi? Parce que, regardez la vie de Marie, le statut de virginité qu'elle avait, avec Jésus-Christ qui rentre encore en elle, regardez le pouvoir que ça lui confère. De dire un simple bonjour. Elle n'est pas pasteur. Elle n'est pas prophétesse. Elle était une simple femme à qui Dieu a bien voulu faire grâce. Comment un bonjour simple peut donner ce genre de situation-là? Parce qu'en elle se trouve Jésus. Il est en toi aussi. Il est avec toi. Mais si tu veux vivre cette expérience, il faut qu'à compter d'aujourd'hui, tu aies une bouche réservée. Une bouche mise à part. Une bouche qui n'est pas là pour torpiller. Une bouche qui n'est pas papato. Une bouche qui ne va pas là où on ne l'a pas appelé. Ton histoire de ton palabre, c'est mon palabre, tu dois quitter dedans. Parce que si tu ne quittes pas dedans, ton bonjour ne peut pas donner le Saint-Esprit. À plus forte raison, ton bonsoir. Même si tu veux faire une phrase complète, ça ne peut pas changer quelque chose. C'est la cause pour laquelle quand tu pries, tu n'es pas exaucé. Parce que ce qui sort de ta bouche, il dit les bonnes choses ne peuvent pas sortir de votre bouche et puis en même temps les mauvaises choses sortir de votre bouche. C'est pour ça que la Bible dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Parce que si de la même source sort la bénédiction et puis sort la malédiction, l'apôtre Paul dit qu'il n'en soit pas ainsi. Si tu veux que quand tu vas parler, quelque chose va se passer, parle moins. Parce que si les anges doivent prendre toujours ta parole pour partir, mais un jour tu as sorti une parole et puis l'ange va se tromper pour partir avec. L'ange va trier. Est-ce que tu comprends ce que je dis? La Bible dit que le pouvoir de la vie et de la mort se trouve où? Dans la bouche. Donc avec ta bouche, tu peux donner la vie comme tu peux donner la mort. Ce que tu ne sais pas, lorsque tu as une bouche réservée, un sorcier se présente à toi, tu n'as pas besoin de faire palabre avec lui. Tu n'as pas besoin de lui dire, sors de ma maison. Ton un seul mot, pour dire que l'esprit de sorcellerie que tu as en toi là, va t'enterrer toi seul. Et puis ton un seul mot là, ça s'en va. Tu veux que ta parole soit comme pour Marie? Alors transporte Jésus. Ne transporte pas le pasteur. Ne transporte pas l'église. Transporte Jésus. Tu veux que tes paroles deviennent efficaces? Alors ne mets pas ta bouche dans où on ne t'a pas invité. Ce qui doit sortir de ta bouche, c'est pour ça que la Bible dit que celui qui veille sur sa bouche, veille sur son âme.
Parce que ta bouche est une porte de sortie, ta bouche est une porte d'entrée. Comment tu parles à tes collègues? Comment tu parles à tes supérieurs? Comment tu parles à ton mari? Comment tu parles à ta femme? Comment tu parles à tes enfants? Tout cela, ça compte dans la bouche. Tu veux que tes paroles deviennent efficaces? Alors commence à filtrer tout ce qui sort de ta bouche. Avant d'ouvrir la bouche, marque une pause. Est-ce que ce que je m'apprête à dire là, ça va faire du bien ou ça va faire du mal? Une telle personne, lorsqu'elle rentre dans la présence de Dieu, une seule phrase et puis tu es exaucé. Une seule phrase et puis tu es exaucé. Mais quand à longueur de journée, ta bouche, il n'y a pas pause, il n'y a pas frein, il n'y a pas mi-temps, il n'y a pas match aller, il n'y a pas match retour. C'est la cause pour laquelle quand tu parles à Dieu, il ne prend pas. Commence à filtrer. Commence à filtrer tout ce qui sortira désormais de ta bouche. Parce que ta bouche, elle est très importante au devant de Dieu. C'est avec la même bouche qu'on prend pour adorer Dieu. Si on doit utiliser les mêmes bouches pour maudire tout le monde, qui va tressaillir dans le ventre de qui? Mais si tu ne fais pas attention à l'enfant là, mais on dit enfant là, mais est renversé dans le ventre de la femme là. On dit, ah, enfant là, depuis elle t'a dit bonjour là, l'enfant là veut sortir par ses pieds maintenant. Amen. Même si tu es au marché, ce n'est pas parce que tu es au marché que tu dois parler. Même si tu es au travail, ce n'est pas parce que tu es au travail que tu dois parler. Apprends à parler moins pour que tes paroles deviennent efficaces. Il y a des choses qu'on voit, on doit parler, mais on ne parle pas. Mais au moment où tu vas ouvrir aussi la bouche là, on sait que tu as parlé. Gloire à Dieu. Je suis venu te parler ce matin de ta bouche. Pas de tes mains, pas de tes genoux, pas de ton cœur, mais de ta bouche. Pour que à compter d'aujourd'hui, tout ce qui va sortir de ta bouche soit sucré, soit du miel, soit doux. Parce que c'est cette même bouche là que tu utilises pour dire, Dieu de papa Florent, j'ai des problèmes. Ça ne va pas. Mais quand tu dis aujourd'hui que ça ne va pas, et puis c'est comme certains malades qui viennent ici, mais qui n'ont pas le comportement de malade. Ils disent qu'ils sont malades, mais en réalité n'ont pas le comportement de malade. Parce que les malades que moi je connais, il n'y a pas beaucoup qui ont bouche comme eux. Non, est-ce que tu as déjà vu un malade, on te met sur un lit d'hôpital, il dit non, moi je ne veux pas ce lit-là. Faut chercher. Parce que la chaise qu'on te donne, c'est ton lit d'hôpital. Parce que nous tous ici, nous sommes censés être malades. Parce que la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Donc c'est une maladie. Donc la chaise qu'on te donne est censée être ton lit d'hôpital. Mais toi, le malade que tu es, tu dis non, je ne veux pas ce lit-là, donne-moi un autre lit. Quand un médecin vient, tu dis non, changez-moi ce médecin-là. C'est que tu as pouvoir d'achat, hein. Un malade, on le met en haut, il dit mettez-moi en bas. On le met en bas, il dit mettez-moi en haut. Malade de la bouche, plus que quelqu'un qui est bien portant. Moi, je suis malade là. On me met à gauche, je suis à gauche. On te met à droite, tu es à droite. On dit assieds-toi par terre, tu t'assois par terre. Mais le jour que tu vas guérir là, c'est là où on te connaît. Amen. Amen. Veille sur ta bouche. Je ne parle pas de tes enfants que tu corriges à la maison. Parce que c'est normal. Une personne m'a dit, non, tu sais, c'est les enfants à la maison, on crie beaucoup. Non, ça n'a rien à voir. Quand l'enfant déconne, c'est normal que soit le père, soit la mère crie. La Bible dit, même si l'enfant déconne, tu peux prendre la verge pour le corriger. Donc ça ne peut pas ouvrir une porte à l'ennemi. Mais je suis en train de dire, lorsque tu vas dire maintenant à ton enfant, que ce que tu m'as fait là, ce que tu me fais là, tes enfants qui vont... Tu comprends, non? Tu comprends maintenant où la bouche devient dangereuse? Ce que tu as fait sur moi, tes enfants, mais en le disant, tu oublies que ces enfants-là sont tes petits-enfants. Donc, en faisant à lui, ils vont venir faire Ziggy après. S'ils sont fatigués, ils vont venir sur toi. Aïe.
Quand on est fatigué de maman, on va ziguer. On va ziguer, grand-mère. Si arrière grand-mère est là aussi, là, on est là-bas. La bouche, ça peut détruire comme ça peut arranger. Mais si tu t'habitues à sortir dans la semaine des bonnes paroles de la bouche, les prières que tu vas sortir aussi en semaine seront validées. C'est ça qui fait notre problème. C'est ça, c'est pour ça nous prions toujours. Quand je me lève le matin, vous savez ma prière que je dis à Dieu. Je dis à Dieu, éloigne de moi tout ce qui excite la colère. Parce que si quelqu'un est palabreux et puis la personne s'approche de toi, tu vas voir que la personne peut te contaminer. Puis ce que tu n'as pas envie de dire là, tu vas dire. C'est pour ça que chaque matin quand je me lève, je dis Seigneur, tous ceux qui sont susceptibles de réveiller la colère en moi là, éloigne-les de moi. Du coup, dans la journée là, c'est des bonnes nouvelles que j'entends. C'est-à-dire que même si quelqu'un vient avec une mauvaise intention, Dieu te donne les paroles de sagesse pour rabaisser cette personne. Si vous veillez sur votre bouche, toutes vos prières seront exaucées. Toutes vos requêtes seront exaucées. Si tu sais filtrer ce que tu dis la semaine, alors ce que tu vas dire aussi dans la prière, Dieu va prendre ça en compte. Amen. Notre plus grand mal, c'est vrai, il y a les yeux. Parce que les yeux, ce que tu vois là, les yeux font pour eux. Hein? Amen. Ou bien, surtout Facebook là, où tu n'as pas envoyé là. Si tu n'as pas vu sur Facebook, au dehors. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, je ne vais pas leur parler des yeux. Oreille aussi, ça fait pour lui. Souvent, tu entends petit son. Et puis, tu augmentes le volume de tes oreilles. C'est-à-dire, le son, on n'entend pas bien. Mais toi-même, qu'est-ce que tu fais? Tu augmentes. Donc, ceux qui ont les oreilles comme papillons, là, faites très attention. Quand vous parlez de votre affaire, faites très attention à eux. Moi, aujourd'hui, je ne parle pas des oreilles. Moi, ce que je dis là, c'est la bouche. Parce que ce qui sort de la bouche... Et regardez, si tu as dit... Est-ce que vous savez que 2 pays en feu, là, ça a commencé par la parole? C'est la parole. Pour que 2 pays soient en feu, ça commence par la parole. C'est-à-dire, un s'élève avec une parole, vraiment, on ne sait pas comment qualifier ça. Et puis l'autre aussi, il rentre là-dedans. Ce qui divise les familles, là, ce n'est rien d'autre, hein? C'est la parole. Parce que si tu dis c'est l'argent, là, mais si tu n'as pas l'argent, là, tu n'as pas parole. Ceux qui n'ont pas l'argent dans la famille, ils ont parole. On fait une réunion derrière eux. On dit non, Seydou n'est pas encore. On dit qui est Seydou? Vous comprenez? C'est la parole. La parole est très dangereuse. C'est pour ça que moi, quand tu me fais du mal, j'évite d'ouvrir la bouche. Parce qu'en ouvrant la bouche, tout ce qui va sortir là, ça ne sera jamais bon. Alors que celui qui a la maîtrise de sa bouche, les gens diront que tu es faible. Ça n'a rien à voir avec la faiblesse. Les gens diront que oh, lui, là, il ne parle pas haut. Ça n'a rien à voir. Vous savez, en chacun de nous, là, il y a un gros bras. En chacun de nous, même on dit que quelqu'un il n'aime pas parler, mais il y a un gros bras en lui. Hein. Quelque chose n'a qu'à le dépasser tout de suite. On dit, donc, c'est comme son palabre là, ça est. On dit, oui, tu vois, la femme, elle ne parle pas là, son palabre qui est là comme ça. Oh. C'est à cause de ça, elle préfère ne pas parler. Il y a des gens qui se connaissent. Tel que je connais un monsieur, lui, s'il commence par là, tant qu'il n'y a pas le sang, il ne s'arrête pas. Donc, quand tu le provoques, il ne t'écoute pas. C'est-à-dire, pour qu'il sorte ses gants, vraiment, il faut le provoquer à l'extrême. Sinon, tout ce que tu as dit, injure, il s'en fout. Mais si c'est levé là, ton pardon, tu as soulevé, il s'en fout. Il faut que le sang verse d'abord. Donc les gens se connaissent. Mais ça, ce n'est pas la solution. La solution, c'est le Dieu du papa Florian. Pour qu'il te délivre de ce mauvais esprit qui loge en toi. Amen. Je t'ai parlé de quoi aujourd'hui? La bouche. Je n'ai pas parlé de tes yeux. Déjà, maintenant, tes yeux, ça ne va pas bien. Tu prends lunettes. Donc, on ne parle pas de ça d'abord. Aujourd'hui, les yeux peuvent se reposer. Oreille là. Souvent, si un entend, l'autre n'en a pas. Donc, je ne parle pas de ça. Je parle de quoi? Bouche.
Je parle de la bouche. Et j'ai dit, si tu sais, vous voyez, si tu sais contrôler ta bouche, tu ne vas pas dire, pourquoi Papa Florent, quand il dit là, ça fait? Parce qu'il contrôle sa bouche. Si toi, tu es dans la maison, matin jusqu'au soir, là, tu parles combien de fois dans la journée? C'est quand tu sois là, tu parles? Mais toi qui es dans la maison, matin jusqu'au soir, là, à quel moment tu parles? Mais toi qui es au marché, là, tu vas parler jusqu'à faire d'aubergine et cher. À faire des gombo et cher. Et puis à cause de ça, là, tu oublies que tu es enfant de Dieu, hein? Tu vas installer le premier ministre, tu vas installer le deuxième ministre, tu vas installer le troisième ministre, mais là, tu as oublié que tu es chemin du ciel. Hein? Maintenant, quand tu as fini de manger, tu es rassasié. Oh Seigneur, j'ai des blocages. Et puis lui, il te ramène maintenant l'image de matin. Tu vois, non? Alors que matin, tu as insulté le premier ministre, tu as insulté le président, tu as insulté le DG, tu as dit que tu as insulté les 24 ministres même. Mais à midi, tu es rassasié. Nous, chez nous, on dit Boaki Egbe. Il reste Félicia. Seigneur, on a des problèmes. Le Seigneur dit non, tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de problème. C'est pour ça que la Bible dit, celui qui veut se venger là, celui qui veut se venger, il doit préparer 2 tombes. C'est-à-dire une tombe pour celui contre qui tu t'es vengé, et puis une tombe pour toi-même. Parce que celui qui tue par l'épée, périt aussi par l'épée. Bouche. Et puis ce qui est énervant, ceux mêmes qui ont bouche là, au moins si tu as une bonne haleine et puis tu as bouche, c'est bon. Nous, on ne contrôle pas haleine, c'est à cause on ne parle pas beaucoup. Parce qu'on se réveille tôt, tu n'as pas le temps de manger, c'est quand tu mets un peu quelque chose dans la bouche, tu vois, non? Donc on parle moins. Donc Dieu aussi met cet esprit sur toi pour te garder. Tu sais de quel esprit je parle? Odeur là. Il met ça aussi sur toi pour te garder. Dieu ne fait rien pour rien. La Bible dit que tout ce que Dieu a fait, c'est pour un but. Est-ce que tu sais que l'odeur qui est sur toi, corporellement parlant là, si ce n'était pas ça, il y a des mauvais garçons qui allaient profiter de toi. C'est à cause d'odeur là, ça les a chassés. Quand ton vrai mari va venir là, tu vas croiser le vrai homme de Dieu et puis odeur là va quitter sur toi. Odeur là va quitter sur toi. Donc ne te plains pas d'odeur là. C'est Dieu même qui a positionné ça comme ça. Attends le moment, ça va venir. Gloire à Dieu. Nous sommes en train de parler de quoi? Bouche. À la maison, il faut dire bouche. Au travail. Souvent, toi-même prends ta main et puis frappe ta bouche là. Si tu vois que ta main ne suffit pas, prends la Bible. Tape. Amen. De toutes les façons, si c'est blessé, il y a Sivodem. Il y a Vitago. Je vous assure que de tous les organes, parce que la Bible dit que la chair et l'esprit ne s'entendent pas. Quand on dit la chair c'est quoi? La chair, c'est la bouche. La chair, c'est les yeux. Parce que la chair s'appuie sur ce qu'elle voit. Voilà, la chair ne fait rien avec l'esprit. Si on t'a donné un papier à l'hôpital, on dit, monsieur, vos jours sont comptés. Les yeux te disent, toi-même, tu as vu. Hein. Ton sens te dit, ah, c'est ça. Hein. Oreille là te dit, tu as entendu. Hein. Ce que le médecin a dit. Mais l'esprit, lui, il saute tout ça. Donc l'organe le plus dangereux sur l'homme, c'est sa bouche. Est-ce que vous savez que la Bible dit, celui qui parle moins, même s'il est fou, il ressemble à un insensé. La Bible dit, celui qui parle moins, même quand c'est un fou, on dit lui, il est bien, hein, parce qu'il ne parle pas. Quelqu'un va commencer à parler, on dit, ah, donc c'était un fou. Bouche. Même si ton mari t'a fait jusqu'au... Au pire des cas, je préfère que tu parles sur Dieu. Amen. Parle sur Dieu. C'est pour ça que je vous ai dit une fois ici. Si tu as un problème avec ton mari là, il ne faut pas aller parler à tes parents. Hein. Parle à lui-même ses parents. Mais si tu as parlé à ses parents là, et à toi tes parents là, on t'avait dit, oh, ce n'est pas bon. Tu ne nous as pas écoutés. Nous-mêmes, on ne voulait pas. Toi, tu dis, tu veux. Est-ce que c'est pas bouche qui t'a mis dans le problème?
faut dire ça à lui-même, ses parents. Ses parents, c'est eux qui l'ont accouché. Ils connaissent les produits, connaissent les clients. Et ça, c'est quel bouton on va appuyer, et puis ça lui fait mal. Amen. Mais si tu t'en vas de l'autre côté là, Jacqueline, on t'avait dit. Amen. L'organe le plus dangereux, c'est la bouche. C'est ça, on prend pour prier. Même tout de suite là, vous allez voir, hein, Jésus, tu es alpha. Maintenant, dès que tu arrives à la maison là, qui a mangé mon riz? On dit, maman, Jésus, il n'est plus là, Jésus n'est plus ici. C'est la bouche. Amen. Voilà. Est-ce que tu sais que ton mari, quand il sort, et puis il fait n'importe quoi depuis il rentre, il s'attend à une réaction de ta part. Lui-même, souvent, avant de rentrer, il oublie sa porte, il rentre chez l'autre porte là. On dit non, c'est pas ici. Hein. C'est l'autre côté là-bas. Et puis quand il rentre, et puis tu ne parles pas, un jour, 2 jours, et les gars, lui-même là, il n'a pas lu. Il y a quelqu'un qui ne parle pas est dangereux. Hein? Quelqu'un dit, méfie-toi de l'eau qui dort. Quelqu'un qui ne parle pas là, il est dangereux. Hein? Lui-même va venir te voir. Ah, c'est comment? Tu ne parles pas? Je suis sorti la dernière fois. Hein? Elle dit, je sais. Mais je suis rentré, tu n'as rien dit. C'est parce que le chemin du ciel est passé par là. Sinon, toi-même tu connais Yohou Jacqueline. Toi-même tu connais. Elle va dire à son mari, tu as vu l'huile qui est déposée là-bas. Là. Je ne sais pas si elle est devenue ça. Il y a une dame qui m'a envoyé un message vocal là. Il ne faut plus m'envoyer ça encore. Hein. Et vous savez ce qu'elle dit dans le vocal là? Toujours c'est la bouche. Hein. C'est pour ça que je te donne ce thème là aujourd'hui. Elle dit elle a pris bière. Bien glacée comme ça. Maintenant, pendant qu'elle est en train de boire là. Voici le calendrier de Papa Florian là. Et puis elle dit Papa Florian, regarde comme ça. Elle me demande si Papa Florian est fâché ou bien. Elle dit, yo Jacqueline, ta bouche va te tuer un jour. Ta bouche là, c'est ça qui va faire t'enterrer un jour. C'est moi qui t'ai envoyé de boire. Elle dit, non, j'ai buvais. J'ai oublié même que le calendrier est devant moi. C'est quand j'ai déposé le verre là, et puis elle soulève ma tête, elle dit, ah! Papa Florian, face to face. Il dit, moi je ne sais pas où. Et Jésus, c'est entre vous là-bas. La bouche. Faites très attention. Amen. Très attention. Si tu as réussi à maîtriser la bouche, je pense que dans 99%, tu serais exaucé. C'est tout. Parce que le sang de Jésus qu'on te donne, qu'est-ce qu'on demande? On demande que chaque matin, tu ouvres ta bouteille et puis que tu fasses quoi? Tu parles là-dessus. Mais si déjà ta bouche, ça ne sort pas bonne parole là, le sang de Jésus, il va avoir peur. Parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que tu es capable de toi là, depuis là même, je te lappe là même là. Hein, tu comprends? Ta bouche, ça c'est pas un truc. Alors que si ta bouche filtre tout ce qui sort, un seul mot, sang de Jésus, rentre dans le corps de mes enfants. Sang de Jésus, rentre dans le corps. Vous voyez, tu mets le doigt, tu laves, tu mets le doigt, tu te frottes. Moins d'effort. Alors que si ta bouche parle beaucoup là, il faut d'abord prier pour que Dieu te pardonne. Il faut prier encore pour être sûr qu'il t'a pardonné. C'est que tu as fait effort. Tout ça à la cause de la bouche. Donc je t'en supplie, quand tu vas sortir d'ici, même si en bas, parce qu'il y a des bousculades que je vois, c'est pour ça qu'on vous dit après le culte de rester calme. Il y a des bousculades, je vois. Il faut pousser là-bas. C'est pas que c'est moi ici devant toi. Il doit sortir avant toi. Il faut qu'on évite ça à partir d'aujourd'hui. La bouche. Est-ce que ça peut aller? À la maison, bouche. Au travail, bouche. Au marché, bouche. Je ne sais pas où encore. Hein. Il y a des gens qui peuvent aller dans la douche, dans le transport. Parce qu'il y a les apprentis là, souvent on voit. Toi là, tu penses que c'est ma monnaie, tu as gardé. Tu me connais. Moi là. Puis ça commence.
toute chose, mettez le Dieu de Papa Florian devant. Est-ce que ça peut aller? Je ne vous demande pas d'être bobo, mais je dis de filtrer ce qui sort de la bouche. C'est tout ce que Dieu nous demande aujourd'hui. Que ce Dieu nous bénisse au nom de Jésus.